Aujourd'hui, on va vous présenter la recette de la poularde Label Rouge chez Mariotte. Donc une recette exotique avec les produits de Madagascar, donc curry, ananas et noix de coco. Je vais attaquer à désosser la volaille, donc la poularde. On l'ouvre sur le dos. Donc deux écoles, soit on la désosse et on enlève après la peau, soit on enlève la peau en premier et après on la désosse. Donc il faut vraiment prendre soin de ne pas déchirer ou percer la peau. Donc moi je vais lever mes filets, je vais lever les cuisses. Je vais tout laisser sur la peau comme un paletot. Bien penser à enlever le sous-lulès. Voilà, une fois que j'ai enlevé la carcasse, je vais finir donc de désosser les cuisses. Je vais enlever les filets, les aiguillettes. Une fois que la volaille est désossée, la peau, on va bien la garder donc pour faire le tour de la préparation. Mais ce qui est important, c'est de la dégraisser. Voilà, il y a des endroits là sur les filets, sur les cuisses, c'est trop gras. Donc il va falloir l'enlever. Maintenant, on va réserver la peau. Donc une fois que la volaille est désossée, il va falloir faire deux farces, donc deux assaisonnements. Vous faites ça après la veille. Donc les cuisses avec les faux morceaux et on fera des marquants avec les filets et les petites aiguillettes. Donc on coupe des dés pour prendre le sel. Les filets, il faut les dégraisser, les éplucher. On épluche assez large, ça passera dans la farce. Les aiguillettes, on enlève le petit nerf qui est au milieu. Donc là on coupe les marquants, donc des petits cubes. Maintenant, on va faire la mise au sel. Sel, poivre et curry, du rhum. Je vais mélanger, on va hacher. Une fois que la mise au sel est faite, on va bien filmer. On reprendra ça demain matin pour bien que la marinade est prise. On va préparer l'ananas. Voilà, donc il faut bien enlever la peau. On enlèvera aussi tous ces petits points pour faire le cylindre le plus rond possible. Bien enlever le cœur. Après, on va couper des cubes d'ananas pour mettre dans la farce. Donc là, je vais attendre que mon beurre soit bien noisette. Et après, je vais faire caraméliser mes cylindres à l'ananas. Voilà. Et donc, je vais me servir du même beurre pour faire les cubes. Allez, ça va être bon parce qu'après, ça va faire de la confiture. Je vais faire la panna cotta donc de noix de coco. Le lait de coco, je vais le faire chauffer. Quand il sera près d'ébullition, je mettrai la gélatine. Je l'étalerai sur une plaque pour avoir une couche entre 3 et 5 mm. La farce, donc les cuisses, les faux morceaux sont hachés avec l'assaisonnement. On va rajouter donc les marquants. Donc, il faut bien mélanger avant de rajouter l'ananas. Voilà, une fois que c'est bien lié, on rajoute l'ananas que 200 g. Le reste pour la déco, la farce est prête. Maintenant, on va préparer l'insert pour mettre au milieu, donc avec la panna cotta et l'ananas. Voilà la panna cotta qui est gélifiée. Donc on l'a étalée. Et là, on a les cylindres d'ananas. Une fois qu'on a la bonne dimension de la panna cotta par rapport à l'ananas, on va rouler tout simplement, bien serré. Et maintenant, on peut le mettre en cellule de refroidissement. 5 petites minutes, histoire de le figer pour que ce soit plus facile après pour le mettre au milieu de notre farce. J'ai juste préparé mon carré de peau. Donc on a bien fait notre rectangle pour mettre la farce dessus. On va en garder un peu pour les portions individuelles. Et notre insert ananas, panna cotta de noix de coco est ici. Il faut étaler la farce d'une épaisseur régulière. C'est ce qui va vous donner une forme régulière donc à votre préparation. Après du coup l'insert et on roule. Donc je reviens en fait pour bien pouvoir la prendre et la serrer du départ. Donc là, il faut bien la serrer sur son film. On va bien arranger les bords. Là, vous la serrez avec le film. Donc là, elle est régulière. Donc là, on va la faire figer au frais. Voilà, donc notre préparation est figée. On va pouvoir la ficeler. Donc il est possible de mettre de la crépine autour. Donc il ne nous restera plus qu'une petite déco. Donc je reprends les ingrédients que j'ai à l'intérieur en fait. Donc la panna cotta de noix de coco. Après je mettrai donc des cubes d'ananas qui me restent. On va faire les déclinaisons. Donc là en fait ce sont des petits pains briochés noirs. Ceux-là sont en base d'encre de sèche. Mais aussi on peut les faire avec du charbon végétal. On les fait de différentes tailles. C'est possible de les trouver chez les fournisseurs de produits services. On va couper le chapeau. Après, on va le creuser pour pouvoir mettre la farce. On va faire le tour, sans aller jusqu'au fond, bien sûr. Pas hésiter à faire quand même rassir un peu le pain pour qu'il soit dur, parce que quand il est trop frais, c'est assez compliqué. Ensuite, juste avec la base du couteau, en fait, on coupe la base. Récupérer la mie, on va la hacher. Imbiber cette mie avec le lait de coco. Donc la farce qui nous reste, je vais rajouter pas tout, hein. Voilà. Une texture un peu plus crémeuse. On va garnir les petites boules. Maintenant que la panna cotta est assez froide, donc elle s'est épaissie, je vais napper simplement la farce. Essayer de pas que ça se colle autour. De passage, c'est bien blanc, ça tranche bien avec le pain noir. Donc là, on va saupoudrer de poudre de noix de coco. Donc voilà la recette de la poularde jaune, donc Label Rouge, aux saveurs exotiques. Donc celle-ci, un rôti pour 5-6 personnes. Et à côté, vous avez les déclinaisons où vous pouvez en prévoir 2 par personne.